Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo action. Donc voici à peu près tout mon bazar. Je vais vous détailler tout ça et donc voilà. C'est un petit haul en majorité loisirs créatifs, mais je vais commencer par 2-3 trucs qui n'ont rien à voir. Et puis voilà, comme d'habitude, je vais vous mettre tous les prix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On va commencer tout de suite. Alors pour commencer dans ce qui est non loisirs créatifs, on a pris des petites lumières comme ceci. Donc c'est effet bougie chauffe-plat, mais en plastique quoi. Donc il y a les piles dedans, elles sont fournies par 4. Et en fait c'est pour mon petit cousin qui adore les petites lumières, jouer avec les lumières, tout ça. Et on s'est dit voilà, ça va être plutôt sympa pour lui, il va se faire sa petite table avec ses jouets, il va trouver ça cool. Et en plus comme il prend pas, il est petit, il a 3 ans, il prend pas vraiment soin des choses. Donc voilà, pour le prix c'est parfait, donc ça a coûté 94 centimes. Et il y a plusieurs coloris différents. Ensuite, pour rester dans le hors loisir créatif, on a pris tout simplement un rideau de douche parce que le nôtre était mort. Voilà, donc on a pris dans les tons bleus pour aller dans notre salle de bain. Donc c'est ce modèle là, désolée avec la luminosité pourrie, on voit pas grand chose mais voilà. Et on voit derrière qu'il y a plusieurs autres modèles. Et ça a coûté 4,29 €. Ensuite, j'ai pris une grosse boîte pour mon loisir créatif. Donc voilà, si vous la cherchez, c'est dans un packaging comme ceci. Enfin, c'est enroulé autour, voilà. Et il nous détaille bien ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une grosse boîte, plus 3 petits compartiments, plus 2 autres compartiments. La boîte s'ouvre comme ceci. Le couvercle s'enlève totalement. Et à l'intérieur, on a donc 2 grands bacs comme c'était indiqué et 3 petits. Donc voilà, c'est plutôt pratique pour ranger votre matériel de loisirs créatif. Comme ça, tout est séparé, mais dans une même boîte. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est ma mère qui l'a trouvé, qui a pensé à moi tout de suite. Et je lui en remercie, c'est parfait. Et donc la boîte coûte 4,69 €. Toujours dans le loisir créatif. J'ai pris quelque chose où honnêtement je ne sais pas du tout m'en servir, donc je vais... on va voir hein. C'est un set de cadres de tricot, donc voilà. Et dedans il y a du coup 4 cadres de différentes tailles, on peut voir à peu près ici, donc différentes couleurs et 2 crochets. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc c'est sympa, c'est dans un petit sac. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a un rose qui est le plus grand, un bleu un peu plus petit. Il y a ensuite un violet et un vert. Et vous voyez, les tailles sont nettement différentes. Et surtout faites attention, parce que moi j'avais pas vu, il y a aussi 2 crochets qui sont coincés entre le sac et le carton d'explication. Donc voilà, on a donc, comme je vous ai dit, une aiguille et une sorte de petit crochet. Et derrière, on a une sorte de notice d'explication. Donc voilà, honnêtement j'en ai jamais fait, je ne sais pas si je vais vraiment beaucoup m'en servir, mais je vais tenter c'est sûr. Et le kit m'a coûté 2,98 € parce que cette semaine était en promo. Sinon je crois qu'il est autour de 4,30 € par là. Mais pour ceux qui aiment, franchement je trouve que vraiment ça vaut le coup. Et la pochette de rangement c'est vraiment sympa et vraiment une très bonne idée. Et donc pour tester avec, j'ai tout simplement pris 2 grosses pelotes. C'est un peu bleu vraiment foncé pour tester avec les cadres de tricot. Donc on verra bien. Et la pelote coûte 99 centimes. Ensuite, pour tout ce qui est DIY de printemps et de Pâques, j'ai acheté pas mal de petites choses. Donc pour commencer, j'ai racheté des fleurs. Donc j'en avais déjà acheté l'année dernière. J'avais acheté des oranges, des saumons, enfin des oranges saumons c'est les mêmes, donc des saumons, des mints et des roses clairs.
Et là je suis tombée sur des violettes et des jaunes. Donc c'est des petites fleurs en papier. Je trouve que c'est plutôt sympa pour les DIY. Donc voici, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je les ai achetés. Et le paquet est à 79 centimes. Donc pour continuer dans les roses, cette fois j'en ai pris d'autres mais en feutrine, donc des blanches. J'avais déjà pris la dernière fois des rouges, pareil je ne sais pas encore ce que je vais en faire mais je vais bien finir par trouver. Ensuite j'ai pris des petits papillons, comme ceci. Donc il y en a 4, c'est des petites pinces. Je compte faire aussi un DIY avec, donc là par contre j'ai déjà l'idée, je vous en dis pas plus. Et ils ont coûté 96 centimes. J'ai pris un lot de petits boutons. Donc c'est des petits boutons, la plupart c'est soit du quadrillage, soit des points, soit des fleurs. Et voilà, donc il y a 9 sortes de boutons et il y a 4 boutons par sorte. Par contre je ne peux pas du tout vous dire le prix, le vendeur ne me l'a pas compté, donc je ne sais pas du tout. Mais c'est doit être dans les 50 centimes par là. Ensuite, toujours pour un DIY de Pâques, j'ai pris tout simplement 2 petits poussins. Donc il y a pas mal de choix différents. Moi j'ai pris 2 petits poussins comme ça, tout simple. Et ça a coûté 73 centimes. Et pour terminer, donc j'ai pris 2 kits. Je vous ferai la revue de chacun de ces kits. Donc pour commencer, c'est un kit pour faire un œuf de Pâques suspendu qui coûte 1,99 €. Et on voit derrière, on a pas mal de matériel, on a des stickers, les trucs en bois, les perles, enfin tout le nécessaire pour faire l'image que l'on a devant. Et le deuxième que j'ai pris, celui-ci coûte 1,49 € et c'est pour faire une sorte de petite nichoir décorative. Et voici, ce petit haul est déjà terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser, je vous répondrai bien sûr avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!